Bonjour mes petites étoiles, bienvenue les belles âmes sur le choix du papillon pour cette guidance du 13 juin 2024. Alors cette guidance du 13 juin, elle s'ouvre d'abord sur la carte du serpent, qui est, avant d'être considérée dans l'imaginaire populaire comme un symbole de méchanceté, d'hypocrisie, de mauvaise langue, c'est un animal de transformation. On n'oublie pas que le serpent, il va muer de nombreuses fois au cours de sa vie. Et c'est ce qui nous permet de définir ici que c'est un animal de transformation. Comme le papillon, comme la grenouille qu'on a vue hier, comme tous les animaux de transformation, il y a une manière de faire. Donc lui, il va changer de peau. Ça ne veut pas dire que vous devez changer de visage par rapport aux autres. Au contraire, on va plutôt venir vous inviter à enlever quelque chose qui était sur votre authenticité, que vous gardiez par obligation, par confort, par habitude, tout simplement. Et avec cette carte du serpent, on vous invite à vous reconnecter en fait à l'énergie de votre corps, à être fier du corps que vous avez parce que c'est votre véhicule terrestre, il vous amène là où vous devez aller. Il est en plus ou moins bon état, tout dépend de la situation dans laquelle on est, ça c'est vous qui allez le savoir. Et ce serpent, c'est aussi une carte de sagesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez ressentir qu'il y a un bouleversement dans vos certitudes. Il y a des choses qui vont changer, donc il y a des choses qui vont s'enlever, des croyances limitantes qui vont tomber, des croyances par rapport à votre vie, à votre famille, à votre travail qui vont tomber aujourd'hui. Et grâce à ce bouleversement des certitudes et au fait que vous pouvez être à la fois telle personne ou telle personne et qu'il n'y a pas besoin d'avoir de trancher forcément, vous allez passer justement à une transformation, vous allez muer, il n'y a pas de danger ici, il n'y a pas de changement de point de vue révolutionnaire, mais il y a aujourd'hui une possibilité de faire circuler sa lumière, de faire circuler la manière dont on voit les choses auprès des autres, de véhiculer en fait vos idées d'une manière sereine. Donc la porte de l'intuition nous parle d'intuition, c'est bien, tant mieux j'ai envie de dire. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc la sagesse, elle vient par ici. Alors selon dans quel domaine vous êtes, pour cette guidance-là, sentimentale, professionnelle ou générale, hein, moi je suis dans le général, vous allez savoir prendre ce qui résonne pour vous. On parlait des plumes avec les anges gardiens hier, aujourd'hui on parle des synchronicités. On agrandit un petit peu le spectre, on ouvre son regard, on ouvre sa conscience. Hier, prise de conscience aussi avec la carte en story, on ouvre sa conscience et on prête attention aux synchronicités. Donc on sait très bien que les messages du divin, c'est toujours compliqué. Ça ne s'entend pas avec nos oreilles, hein, comme on a l'habitude. C'est très très rare d'entendre ce genre de message. On entendra plus les défunts éventuellement nous parler parce qu'ils ont besoin en fait de traverser, de passer vers la lumière avec votre ange gardien si vous l'avez fait. Et si ce n'est pas encore fait, on vous invite en fait à passer un pacte avec lui ou à vous rappeler d'un pacte. Alors tout ça, ça se fait tout simplement en allant se coucher et en faisant une petite note sur un bout de papier avec beaucoup d'intention et de prière, en lui demandant un message. Et si vous avez passé un pacte avant avec votre ange gardien, vous savez donc comment communiquer avec lui. Et communiquer avec votre ange gardien, c'est passer par les indices que sont les synchronicités. Donc c'est ce qu'on va vous inviter à regarder aujourd'hui, vraiment prêter attention, ouvrir votre regard, votre conscience, prendre une situation dans son ensemble de manière générale et non pas en vous focalisant comme ça, la tête pointée vers cette situation parce que vous ne verrez pas ce qui se passe de chaque côté et vous pouvez avoir évidemment des âmes mal intentionnées qui vont profiter de ça, de cette distraction éventuelle. Alors, je prends ce qui tombe, hein, comme à mon habitude, ou ce qui pointe.
Et on va regarder avec ce message général ce qu'on a ici. Et puis après, on regardera la coupe. Avant de passer au domaine plutôt sentimental. Hop, hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez, encore une ou deux. Alors celle-ci, on va la garder comme ça. Celle-ci aussi. Alors on coupe, on regarde. Et après, voilà. Donc, tac, tac. Donc il y a une rupture avec votre enfant intérieur. Mesdames, messieurs, hein, peu importe, c'est pas parce que c'est une petite fille. Moi, j'y vois l'enfant intérieur. Cet enfant intérieur, il y a une cassure, il y a une rupture de communication, une rupture de compréhension, une non-connexion avec votre enfant intérieur qui vous empêche justement de vous connecter à votre intuition. Pour certains, pour d'autres, ça vous empêche de vous relier à vos synchronicités, à ces indices qu'on vous envoie. Et donc, il y a une difficulté aussi à accepter de changer. Ici, avec ces deux cartes. Derrière, nous avons pourtant la bonne nouvelle sur le chemin. La bonne nouvelle sur le chemin, et c'est pas parce que la route n'est pas un long fleuve tranquille qu'il n'y a pas une bonne nouvelle au bout du chemin. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors ici, avec cette carte-là, la carte de la femme, donc ça peut être la mère, la tante, l'amie, la sœur, etc. Brune, peut être blonde aussi, mais là, elle est tombée dans sa version brune. Il y a une femme dans votre entourage, pour certains, qui est piquante, dont vous êtes affectivement dépendant et qui va venir vous piquer, vous relancer. À chaque fois, il y a un problème. Bim, ça vient de cette personne-là parce qu'il y a encore ce lien d'attachement. Ce lien peut-être même mère-fille qui peut être toxique à certains égards. Pour d'autres, c'est une personne brune, une femme brune qui est malade. Parce qu'avec cette carte-là, bon, c'est pas une grosse maladie, hein, c'est des examens médicaux à faire, une petite intervention, voilà, qui peut vous inquiéter. D'accord? Qui peut vous inquiéter. Alors, on regarde sur le reste. L'hypocrisie du lynx, la force du lion, le stéthoscope qui revient, et le feu. Alors, le feu, c'est le feu de la famille. Donc on est dans le domaine visiblement plutôt familial, ou en tout cas, alors pas forcément famille de sang, mais peut-être aussi famille de cœur ou famille d'âme, que vous reconnaissez. Il y a une forme d'opération, une petite opération qui se met en place pour cette personne. Est-ce que cette femme brune va changer? Est-ce que cette femme brune, c'est vous, mesdames? Et c'est vous qui commencez à opérer un changement envers les personnes qui sont autour de vous. Quoi qu'il en soit, vous avez, malgré cette petite faiblesse qui se trouve ici, et cette faiblesse, elle est en écho non pas avec la santé, mais avec les professions libérales. C'est ça, hein, le stéthoscope, c'est les professions libérales. Donc si vous avez dans l'idée de créer un projet d'entreprise, micro-entrepreneur, etc., il y a une forme de fragilité qui vient du fait que vous avez une femme auprès de qui vous êtes dépendant, vous attendez une approbation, et là, petit à petit, il y a une prise de conscience, une croyance, on en parlait tout à l'heure, une croyance qui va venir, qui va être bouleversée, qui va tomber. Cette personne-là, peut-être que vous avez toujours cru qu'elle vous empêchait de faire parce qu'elle était jalouse, c'est pas le cas. Peut-être que cette personne, elle vous empêchait de faire parce qu'elle ne voulait pas que vous vous blessiez, que vous soyez déçus. Peut-être qu'elle-même avait essayé et voulait vous mettre en garde, etc., etc. C'est vous qui allez prendre ce qui résonne dans ce tirage-là. Mais ici, on a à la fois, donc pour certains, ça va être l'opération qui va résonner, l'opération chirurgicale, physique, qui touche directement en fait au corps. Et puis pour d'autres, ça va vraiment être en lien avec le professionnel. Cette famille-là, elle est là. C'est aussi le projet qui consume. On a besoin, non pas de l'approbation des autres, mais ça nous fait plaisir. Et d'une certaine manière, on a besoin d'avoir la bénédiction de certaines personnes dans nos vies pour continuer à avancer. C'est difficile d'avancer sans que ces personnes soient d'accord ou au moins soient contentes, heureuses pour vous.
Vous voyez? Parce que c'est une question d'énergie qui circule. Donc là, dans le domaine familial, si certains, ça résonne dans le domaine familial, vous avez donc ce métier, ce changement ici qui est très timide pour l'instant parce que vous avez besoin de l'aval, vous avez besoin de la bénédiction de quelqu'un de votre famille auprès de laquelle vous êtes affectivement relié. Il y a une forme de force ici, on a ce lion qui se met entre toute cette partie, on va dire, professionnelle, familiale, et le reste du monde ici. Et il y a ce lion qui est là, ce lion qui est fort, ce lion qui se met en travers de la route et qui dit « Oh là, hey, stop !» D'accord, il y a beaucoup d'énergie qui est engagée, cette personne est courageuse alors les autres, s'il vous plaît, laissez-la tranquille, parce que la carte du lynx, on le voit bien, ce lynx qui est présent ici, c'est l'infidélité dans les valeurs, c'est l'indépendance affective qui est recherchée, donc il y a quelqu'un qui cherche à vous garder encore, et pourtant vous faites face et vous n'êtes pas tout seul. Et je pense que cette femme-là ici, c'est une femme qui a énormément d'importance à vos yeux. Ça peut être une maman, une sœur, une amie. C'est quelqu'un qui a beaucoup de place dans votre vie, dans votre cœur, et qui, contrairement aux apparences, en fait, cherche à vous protéger. Ce que vous pouvez prendre pour de la jalousie, de la méchanceté, de la froideur, etc. C'est pas ça du tout. C'est vraiment une personne qui cherche à vous protéger. Et en fait, en mettant tout ça en place, elle cherche à vous donner le courage de faire les choses, à être plus forte ou plus fort, de manière à pouvoir avancer. Vous voyez, c'est pas finalement quelqu'un qui est contre vous, c'est quelqu'un qui est avec vous, mais qui a cette mission-là de finalement d'être un petit peu difficile auprès de vous. C'est des situations inconfortables parce que il faut qu'elle vous fasse avancer sur ce chemin-là. Donc la carte ici de trahison dans les domaines professionnels ou autres, c'est vraiment la carte, le reste du monde, vous voyez ici, cette personne qui vient vous donner la force, qui vient construire avec vous la force et le courage dont vous avez besoin. On se fait souvent des illusions, j'ai l'impression que, je crois que c'est le pire mot qui puisse exister avec trop, j'ai l'impression. Une impression, c'est rien du tout. Parce qu'une impression, on l'a peut-être tous connu, l'impression, c'est ces feuilles, vous savez, on passe un rouleau dessus et l'encre est violette à l'école et ça nous fait des fiches d'exercice. Le problème, c'est que l'impression, elle n'est pas toujours très claire. Même quand on imprime avec nos nouvelles technologies, quelquefois, c'est flou, c'est dédoublé. Donc l'impression, c'est pas net. D'accord? L'impression, c'est pas net. Pour peu qu'il manque de la couleur, c'est pas clair. Vous voyez? Donc, j'ai l'impression, il n'y a rien de pire, je pense, parce qu'une impression, c'est rien. C'est pas un sentiment, c'est pas une émotion, c'est pas une certitude. Donc, si vous aviez ça dans votre vocabulaire en pensant à quelqu'un, ou à quelqu'une, en l'occurrence, c'est là, je pense, où les certitudes vont être bouleversées aujourd'hui. Vous allez en avoir en tout cas un signe aujourd'hui que pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être plusieurs années, en fait, vous vous êtes fourvoyé sur les intentions de quelqu'un. On regarde dans le domaine sentimental. Hop, je vais mettre ça ici. On commence avec le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, on sait que le bâton, c'est tout ce qui est créativité. Donc, il y a du travail en équipe. Donc, ça veut dire qu'on travaille avec son partenaire. Si on est célibataire, on travaille avec ses amis. On travaille à s'épanouir, à développer son mieux-être. Et puis, on n'hésite pas à voyager, à aller voir un petit peu ailleurs comment ça se passe. Alors, pour ceux qui sont célibataires, il y a beaucoup de croisières pour célibataires qui existent, ou tout simplement, voilà, on prend nos bagages, on va dans une maison au bord de la mer, et voilà, pour le week-end. Et pour ceux qui sont en couple, eh bien, si vous avez des projets de mariage, de construction de maison, etc., vous allez faire le tour des salons de mariage, des événements, des marchés de créateurs, vous allez au salon de l'habitat, etc., etc.
Vous allez un petit peu vous renseigner. On regarde la suite qui se trouve ici et on est toujours avec le bâton, mais cette fois-ci, on est avec l'as de bâton. L'as de bâton, ça nous invite à, comment dire, à créer de manière urgente. Vous ne pouvez plus attendre d'avoir de nouveaux projets, il vous faut un nouveau projet. Donc si je continue, pour ceux qui ont décidé justement de se marier, là c'est urgent, il faut continuer. On va chercher le traiteur, la salle pour les invités, on regarde éventuellement les gîtes, les bed and breakfast autour de nous, etc. etc. On a besoin de se sentir inspiré, d'être dans un nouveau projet. Pour les célibataires d'autant plus parce que vous avez besoin de vous occuper l'esprit. Ça c'est important pour vous. Et puis en attendant cette énergie que vous ne pouvez pas mettre dans l'histoire avec votre partenaire, les célibataires, eh bien vous la mettez à votre service et vous avancez sur un projet. On poursuit avec le cavalier de denier. Ce cavalier de denier qui semble être un petit peu joyeux hein, parce qu'il est avec la flûte là. Il est bien visiblement. Il est avec sa flûte, il est plutôt bien. Et puis, eh bien, tout simplement, comme il est bien, il vous invite en fait à prendre la vie comme elle vient dans le domaine sentimental, à pas forcément vous focaliser sur la question de l'argent pour les projets, parce que tout projet n'a pas besoin d'une très grande somme d'argent. On peut y arriver tout simplement. Donc ça va pas être une question qui va vous empêcher d'avancer hop, je déplace mon tapis, que vous voyez un petit peu mieux peut-être. C'est pas l'argent qui va vous empêcher d'avancer. On termine avec l'arcane majeur de la tour. Hein, la tour prend garde, attention. Ici, il y a un changement qui n'est pas prévu dans le domaine sentimental. Alors, il viendra probablement du fait qu'il y a des certitudes et des croyances qui vont être bouleversées aujourd'hui dans le domaine général. Évidemment, ça va impacter sur tous les autres domaines. Hein. On a une vie en mode domino. Ici, il n'y a pas forcément la ruine et la disgrâce dans le couple. C'est surtout que ça va vous impacter au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Ça va vraiment vous bouleverser aujourd'hui. Et il y aura une forme de violence de fait parce que ça va vous secouer pas mal. D'accord ? J'ai dit on ne change pas totalement de point de vue, mais ça va suffisamment vous impacter. Si vous voulez, on est sur, si on devait aller sur une échelle de violence, on partirait du vert en passant par le jaune, l'orange et le rouge. Et bien là, on est sur du orange. Vous voyez, ça nous met un peu sur pause parce que ça remet des choses en question. Ça ne remet pas en question votre amour pour votre partenaire ni le sien, mais cette ouverture d'esprit, cette ouverture de conscience qui continue depuis hier, eh bien, quelque part, ça vous questionne. Ça vous perturbe, ça vous bouleverse. On ne va pas changer de mot, c'est bien ça. Je vous laisse sur cette guidance générale. Pour une guidance personnalisée, vous savez que vous pouvez me contacter en message privé. Vous me retrouvez en story ce midi avec la carte sur les réseaux Facebook et Instagram. Et puis, que vous dire de plus? Si ce n'est que vous pouvez évidemment vous abonner, partager, liker et commenter cette guidance. Ça permet au choix du papillon de grandir. C'est 100% gratuit. Et puis ne sait-on jamais si vous êtes là aujourd'hui par hasard ou comme par magie. C'est qu'il y a une raison. Vous avez été invité à entendre ce message et vous avez été invité à vous connecter avec moi. Donc je vous embrasse et je vous dis à très vite.